Bonjour, cette vidéo a pour but d'aider les candidats à se préparer à l'épreuve d'espagnol en BTS tertiaire. L'épreuve peut être choisie en LV1 ou LV2. Les modalités d'examen et les coefficients sont répertoriés dans le référentiel du BTS que vous avez choisi, comme je vous l'ai indiqué dans mes vidéos précédentes. Nous avons déjà abordé les modalités de l'épreuve d'espagnol choisie en LV1. Aujourd'hui, nous allons nous attacher aux modalités de l'épreuve d'espagnol choisie en LV2. Je rappelle que pour le BTS Management Hôtellerie Restauration et Support à l'action managériale, la LV2 n'est pas choisie, elle est obligatoire. Vous devez donc passer une épreuve écrite de 2 heures. Cette épreuve est identique à celle de LV1. Je vous encourage donc à voir ma vidéo précédente pour en connaître les modalités. Cette épreuve est suivie d'une épreuve orale identique à tous les BTS. Ainsi, quel que soit le BTS, l'épreuve orale se compose de 20 minutes de préparation et de 20 minutes de passage maximum sur un document souvent écrit, mais là encore, selon le BTS choisi ou l'endroit où vous le passez, ce peut être une vidéo ou une audio, comme c'est le cas pour le BTS Support à l'action managériale. Vous devrez faire le compte-rendu de ce que vous avez compris, uniquement en espagnol. L'objectif est surtout de ne pas lire le texte, mais bien de rendre compte de ce que vous avez compris avec vos propres mots. En négociation et digitalisation de la relation client, le document est souvent un visuel, c'est-à-dire une publicité ou la présentation d'un produit, avec une mise en situation. Vous devenez par exemple le vendeur du produit ou de la gamme de produits que vous venez de décrire et analyser, en expliquant ce que vous feriez pour le vendre ou comment vous amélioreriez la publicité que l'on vous présente. Vous avez quelques consignes pour vous aider. En gestion de PME, vous devez présenter en espagnol un compte-rendu de votre stage. Comme en LV1, quel que soit le BTS, la présentation est suivie d'un entretien avec le jury. Il s'agit d'un échange de questions pour préciser vos propos, pour parler de votre stage professionnel et de votre avenir, et avoir un aperçu de vos connaissances du monde hispanophone. Voilà, j'espère que ces nouvelles vidéos vous auront apporté quelques éclaircissements. À bientôt pour une prochaine vidéo sur l'espagnol en BTS.